Oui, Moray Rabotai Shalom. La veille du Shabbat, on continue toujours à parler de la veille du Shabbat. Un Sofer Stam. Sofer Stam, c'est quelqu'un qui rit des Sifrei Torah, des Tefillin, des Mezuzot. Il n'a pas le droit de faire ce travail-là, cette écriture-là, la veille du Shabbat à partir de Minhak Tana, comme on a déjà parlé, à partir de 2h30 avant Tzedakah Koravim du vendredi. À moins qu'il ait un cas de force majeure, il est très serré dans ses revenus, il a besoin de faire entrer un peu plus de revenus pour pouvoir acheter les aliments avec plus de l'argent pour le Shabbat. Là, on lui permettrait de faire un strict minimum, écrire des mezuzot ou d'autres choses comme cela, pour un peu, voilà, s'arranger la parnassa. Par contre, il aura le droit, oui, de corriger les Sefer Torah qui va être utilisé le lendemain, le Shabbat, pour la Kriyat Torah à la Beth Knesset, parce que ça, c'est pour l'intérêt du Shabbat lui-même. Et écrire des Hidushei Torah, on aura le droit, et c'est même une mitzvah d'écrire des Hidushei Torah, même jusqu'à la dernière seconde avant l'entrée du Shabbat. Bien sûr, si on sent l'attention de la maison, il y a encore besoin d'aide, même si tu as déjà aidé, tu peux réaider. Ça m'arrive souvent. J'ai dit à ma femme, ça y est, il est 2h, hier je travaillais 3h, ce matin 2h30, et j'y vais, attends. Après je vois que quand même, vers l'entrée du Shabbat, il y a l'impression. Maintenant on n'ose pas me dire viens, mais sois pas bête. Retrousse tes manches et remets la main dans la pâte. C'est ça ton kavod. C'est l'étude de la Torah. Bon, en tout cas, voilà qu'on a le droit à une mitzvah même d'écrire des Hidushei Torah, que ce soit à l'ordinateur, que ce soit à la main. Et par contre, si c'est juste quelqu'un qui travaille dans le dactylo, il n'écrit pas des Hidushim à lui. Il est juste en train d'écrire pour quelqu'un d'autre. On ne lui permet pas, parce que c'est un métier pour lui. Il n'est pas en train d'étudier quand il fait cela. C'est pas pour lui de l'étude, surtout c'est une femme qui ne comprend pas. En général, la majorité de ceux qui tapent la dactylo, c'est des femmes. En tout cas, pas toujours, mais en tout cas, dans la majorité des cas. Calva Omer. Par rapport à louer une voiture. Une personne qui a donc qui veut louer à son ami une voiture, alors c'est sûr qu'il est interdit de louer une voiture ou un taxi. Et à un juif, qu'on sait qu'à Shalom, il va être Mihlel Shabbat, il va profaner le Shabbat avec ce véhicule-là que tu lui as loué. Pourquoi? Parce que ça s'appelle tu aides ceux qui transgressent la faute, ceux qui transgressent le Shabbat. Comme c'est marqué, comme ce qu'il dit le Rambam, c'est marqué dans la Torah qu'il ne faut pas donner un obstacle devant un aveugle. On fait aussi allusion au sens figuré, un aveugle spirituel qui n'est pas conscient de la gravité de la faute. Donc quand tu l'aides à trébucher, tu es en train de lui rajouter un obstacle, quand tu le pousses plus fort. Et ainsi, c'est pour ça qu'une personne, par exemple, qui a eu le mérite de respecter le Shabbat, mais son fils, par exemple, il ne respecte pas encore le Shabbat. Il va bientôt le respecter, Bezrat Hashem. Mais en il dit, papa, donne-moi ta petite voiture, je dois faire un petit tennis. Shabbat après-midi après la DAF. Et il dit, Abni, je peux pas, je suis désolé. J'aurais bien voulu te donner même une charrue, tout ce que tu veux. Mais là, le Shabbat, c'est pas le moment. Je suis en train de t'aider dans ta faute. Il faut essayer de trouver le meilleur effet des filles, bien sûr, que tout s'y fasse tchouva. Vendre des billets de voyage, des billets d'avion ou de billets. Donc, une personne qui vend des billets d'avion, de train ou de tout autre moyen de voyage, si le voyage est effectué le Shabbat, c'est interdit de les vendre pour la même raison qu'on a dit tout à l'heure. Je suis en train d'aider de faire profaner le Shabbat. Même si le vol va commencer le jeudi ou le vendredi et l'avion, puisque l'avion va atterrir le Shabbat, donc je suis en train d'aider, en tout cas de permettre de mettre la main dans la pâte à la personne de transgresser le Shabbat. Tu es mêlé dans l'histoire. Tu es un alibi, on dit. Voilà, une espèce, Plus que cela, même s'ils vont atterrir avant le Shabbat, mais ils n'arriveront pas avant le Shabbat à la maison, parce qu'il faudra se taper la 4, etc., le périph' et tout. Dans ce cas, il n'y a pas de droit. Par contre, si théoriquement, selon les temps, il peut arriver, ça va être un peu serré, mais c'est passable. Là, on peut se permettre de commandement. Pour finir, si on veut laisser une machine à laver ou un sèche-linge qui va marcher avant l'entrée du Shabbat, il va continuer automatiquement à marcher et s'arrêter un peu plus tard dans la soirée de l'El Shabbat, le vendredi soir, une fois que le Shabbat est déjà depuis longtemps rentré. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Selon la stricte loi, on a le droit. Et maintenant, si une personne a un distributeur de Coca-Cola, de j'en sais rien, s'il la met dans un lieu où il y a des goïms, il ne va pas se douter que peut-être il y aura un juif aussi qui va venir, qui va être tenté, qui va acheter, et donc il est en train de contribuer à son Hilul Shabbat de ce juif-là, le propriétaire de ce distributeur. Mais s'il en est certain,
où il y a la majorité des habitants, c'est des juifs, ça peut être un problème. Be'ez Hashem, vela mazir, vela nizhar, comme ce qu'on dit dans des Rorikra. Vela mazir, vela nizhar, shelom yimeten kemenar. Celui qui fait attention au Shabbat, il aura la paix comme les eaux des fleuves. Amen.